Épisode 129 avec Mathieu Niquette. Très cool comme juge. Vraiment. On s'y attendait pas à quelque chose d'aussi bon. Ben, moi, je m'en attendais parce qu'on le connaît, mais les gens qui l'écoutent, le Gang Show ne savent peut-être pas c'est qui Mathieu Niquette, mais... C'est lui qui tire les ficelles. De la famille de l'humour. Ouais. Il s'occupait de la programmation de ZooFest, je pourrais pendant un petit bout. Ben ouais, il y a un bon chum à Mac Gervais de Massy. Il a participé à des shows avec les Picbois. Il est sur des CDR. Des CDR. Et voilà. Et voilà. Très, Les cheveux très longs, drôle. un beau chapeau. Mais autre chose qui est drôle, autre personne, c'est Charles et Mon moi. spectacle, là, Aïe. moi, je suis en spectacle. là. Calisse. D'habitude, on le met à la télé, mais là, il y a quelque chose qui gosse, là, qui est les shows en taux. Moi, je suis à Chambly. Merde, j'ai perdu la fin. Le 1er mars. Chambly le 1er mars. Après ça, à Québec au mois de mai. Puis vas-y, Anto, plug tes spectacles à toi maintenant. Le 7 mars à Lévis, au vieux bureau de poste, il reste très très peu de billets. C'est que là, ils sont comme disparates un peu dans la salle, là, les billets. Fait que ça se peut que tu peux juste en acheter des solos. Des fois, tu peux appeler à la salle pour faire comme pouvez-vous nous arranger de quoi? Parce que je comprends qu'aller voir un show tout seul, c'est différent comme expérience. Sinon, Trois-Rivières, c'est complet. 27 mars, Studio TELUS à Québec et le 29 mai au Cabaret Lion d'Or à Montréal. Puis il y a d'autres dates qui s'en viennent. Fait que stay tuned. Bam, bam, bam. Bon show. Faites un maximum de bruit pour Mathieu Niquette! Salut, bon Mathieu. Mathieu Niquette! Salut! Hello! Ça va? Ben, ça va! Yeah! Content que tu sois là, man! Ben, moi aussi, j'étais bien surpris que tu m'écrives hier. Je me suis dit, ça va pas si bien que ça, le gang show, finalement. Ben non, mais Mathieu Niquette, c'est une légende pour moi d'Internet et de te traîner avec les Picbois toute leur carrière. Tu fais des CDR. On a vu comment ça a fini aussi. Ben, toi, t'es là, pas. Aussi, tu travailles maintenant pour Juste pour rire. Ouais. Tu bookes des jeunes humoristes qui Exact. ont faim. Je suis le grand marionnettiste de l'humour. C'est moi qui tire toutes les ficelles de l'humour. Ben, ceux qui savent pas, c'est le directeur de la programmation de Juste pour rire. Fait que c'est quand même quelque chose. Là, il y en a qui sont comme, OK, ça va peut-être me faire voir. Non, tu seras pas booké à Juste pour rire cette année, là, peu importe comment ça se passe, ton gang show. Je book ZooFest aussi, tu sais. On sait jamais. Non, mais je pense que c'est plus Minifest, eux autres. C'est ça qui arrive. Je vais les refiler à Tousignan, si tu vas être content. C'est Mais très t'es inside. aussi. Tu fais des CDR depuis 12 ans. Ouais, on termine en fait notre 13e année en ce moment. On arrive à notre 600e épisode de podcast. Ça veut dire que personne n'a réussi assez pour qu'on arrête de faire le podcast. Et c'est un accomplissement en soi. Mathieu, as-tu des conseils à donner aux humoristes? Ayez juste du fun. Là. C'est 3 minutes. Fait que 3 minutes de plaisir, même si nous autres, on n'en a pas, c'est pas grave. Là, t'sais. Faites-vous du fun. Vous autres. Pensez à vous en premier. C'est très bon, ça. Mais ouais. C'est un très mauvais conseil, mais c'est pas grave. Bon, on va commencer ce show-là tout de suite. On va accueillir la première personne. Faites un maximum de bruit pour Jordan Miraglia! Bonjour tout le monde. Le suit est jamais très challengé. Hein? Si j'avais une plainte, ce serait la cravate. Tout est simple à mettre, mais rendu ici, il faut un permis de capitaine de bateau. Je sais pas attacher une cravate, puis ça rend ça bizarre chez le tailleur. Peux-tu m'aider? J'ai pas connu mon père. Au moins, avec une cravate, tu peux tuer quelqu'un, tu sais. Toi-même, la plupart du temps. C'est dangereux, cette affaire-là, parce que t'as la tentation d'en finir drette, là, drette à la bonne place. Non, un suit, c'est comme un uniforme pour la vie, hein. Mais il faut faire semblant de ne pas aimer les uniformes dans la vie. Oh man, si seulement j'avais pu mettre mon linge, mais ils veulent pas laisser sortir le phénix! J'aurais mis un beau jean. Je l'aurais fait pour moi. Mais vous êtes les bienvenus. Vous seriez les bienvenus.
Un suit, c'est pas de casse-tête. Un suit, c'est bon pour les mariages, les baptêmes. C'est pour ça que j'aime les funérailles aussi. Funérailles, c'est mes préférés. Parce que non seulement ton habillement est choisi, mais la couleur aussi. Il reste juste le tissu à choisir. J'aime choisir un tissu. J'aime le move. Frottement des doigts. Autorité totale. Les autres sens sont souvent contestés. T'as mal vu, mal entendu, je sens rien. Ben non, c'est bon. Mais le toucher, incontesté. Les funérailles, c'est simple. Les funérailles, tout est établi d'avance. Les mots qu'il faut dire, la face qu'il faut faire, la bouffe qu'il faut manger, des sandwichs. Parce qu'il faut manger, mais on s'énerve pas non plus. On reste dans la tristesse. Les sandwichs aux œufs sont là pour nous le rappeler. On aimerait tout ça, manger juste des sandwichs au poulet et au jambon, mais la vie, c'est pas de même. La vie, c'est pas de même. Il faut faire sa part. La vie, c'est du 2 pour 1. Deux sandwichs à la viande, une sandwich aux œufs. Come on, le monde. C'est réussi! Il a vraiment écouté ton conseil à toi. Je suis où, moi? Qu'est-ce qui se passe? Tabarnak! C'était une bonne première minute, une minute du centre qui a... Tabarnak, c'était pourri, puis la dernière minute, c'était revenu, c'était un sandwich à marde, c'est ça. C'est ce que t'as fait. C'était fucked up. T'as pas fait une phrase complète. C'était juste des mots, un après l'autre. Un mot, un point. Un mot, un point. Pas de verbe. Tabarnak! Mais il y a des moments que j'ai adorés. Puis t'as l'air de David Bocage rasé. Non, c'est David Bocage avec Charles Beauchesne, les deux ensemble. Ouais. Quand même. Voilà, ça a passé dans le beurre, mais... J'ai essayé, tout le monde, j'ai essayé. Mais J'ai été appelé dernière minute si c'est mon excuse, mais c'est pas d'excuse, c'est pas une excuse. ben non, mais attends. C'est genre ta deuxième fois... Deuxième fois sur un stage. Deuxième stand-up ever. Oui. Merci. Il y a tellement d'informations qui me passent en tête. OK, parce que la première fois que tu es venu, on a pris une bière sur la terrasse après. Tu m'as demandé où est-ce que les photos du photographe allaient parce qu'enfin, tu allais pouvoir te créer un compte Facebook. Et tu t'es créé un compte Facebook suite au Gog Show la première fois. Ouais. Comment ça se passe, ta vie dans les médias sociaux maintenant? Parce que j'étais voir, tu t'es créé aussi un compte Instagram. Il y a 3 photos, puis c'est 3 du Gog Show. Je publie du stand-up. Si j'en fais plus, je vais en publier plus. Si j'en fais plus, ça sera ça pour l'éternité. Ben, faut que t'en refasses. Pour vrai, t'as un brain comique, c'est juste qu'il est pas maîtrisé encore, mais t'as un brain comique indéniable. Là. T'as vraiment quelque chose à offrir de différent puis de le fun. Puis, mais faut juste que ce soit ramassé un peu plus. Parce que là, man, quand t'es parti sur le phénix qui sort de toi... Ah, ben, moi, J'étais comme... Moi, jusque-là, j'étais super content. J'ai dit, ce gars-là, il est aussi inquiétant que drôle. C'est un esti de mix qui me rejoint. Ça vient me chercher. Puis là, maintenant, j'ai fini de prendre cette note-là qui a 3 mots dedans. Je me suis relevé. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait changé de poste. Là, je suis tabarnak, je regarde pas la même affaire. Puis là, maintenant, c'est revenu. Pour vrai, j'ai l'impression d'avoir vécu dans 3 timelines différentes pendant ce show-là. Mais j'ai pas haï ça. C'est ça qui est cool. Non, Ouais. mais vraiment, là, il y a quelque chose là. Puis à un moment, mais c'est ça, il va falloir que je le réécoute pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je suis vraiment ébranlé, mais j'ai vécu de quoi, puis j'adore ça. Je vous avoue que... Merci. T'es un film de Christopher Nolan. Ouais. Faut qu'on te revoie plusieurs fois. Là. Inception, ouais. Bon, au début, t'étais Inception, à un moment donné, t'es devenu Tenet, puis là, à un moment donné, t'es redevenu Inception, fait que c'était correct. Il y a un tu petit sais. bout de Memento aussi, Kevin. Ouais, il y a du Memento là-dedans. Ouais, ça.
Mais pour vrai, ce numéro-là, t'as dit que t'as été appelé dernière minute, mais tu l'as-tu écrit dernière minute ou c'était une idée qui te trottait dans la tête depuis un petit bout? Ou, Non, trottais depuis un petit bout. Je l'ai fignolé dernière minute, mais ma grosse erreur, c'est que je l'avais pas dans mon sang encore. Là. C'était... Man, Fonctionne avec le sang. fallait que je m'en souvienne sur le spot. J'ai l'impression que tu fais l'amour sans cligner des yeux, puis ça me fait peur. Je le sais pas, honnêtement. On te l'aurait dit. Tout le monde a la même image, hein? Je t'oublierai pas à soir. Puis on sait pas si c'est parce qu'il les a ouverts tout le long ou fermés tout le long. Non, je pense que je cligne. Si j'avais à prendre un guess. T'étais là Je quand cligne. c'est arrivé. Oui, continue, refais-en, man. Puis mais merci pour Merci. ça. Puis voilà, mais Jordan Miraglia, tout le monde! Tout le monde. Ah, barda! Wow! Je l'aime tellement. What a ride! C'était le Tu vas fun! d'autres photos pour Facebook. On continue ça avec Pascal Jensen. Janson, Pascal Janson. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Non, OK. J'ai dit bonsoir tout le monde, ça va bien? OK, good. Hey, juste pour vous dire, j'ai peut-être deux farces un peu de mauvais goût à soir. Puis c'est comme un jeu qu'on va faire ensemble, OK? C'est à vous d'essayer de les repérer, OK? Essayer de les trouver. Ça vous tente-tu de jouer? Oui! Good, OK. Si jamais t'es avec une gang d'amis, OK? Puis tu te dis, hey, je me demande c'est qui a l'herpès dans la gang. Un truc que je donne, OK? T'as juste à dire le mot herpès. Il y en a tout le temps un qui va sortir, qui va faire comme tout le monde là, hein? Tu sais. C'est genre 80% de la population qui l'a sans même le savoir. Fait que tout le monde l'a. Ouais. Lui, il l'a. Sinon, parlant de patente gluante qui te suit toute la vie après une soirée un peu trop arrosée, je suis papa, ouais. Je suis le fier papa d'un petit garçon de 4 ans puis d'une petite fille de 2 ans, ouais. Puis, c'est pas pour me vanter, OK? Je le sais, c'est super cliché. Tous les parents disent la même chose, mais mes enfants, ils sont vraiment beaux. Mes enfants, là, ils sont magnifiques. En fait, je dirais que mes enfants sont tellement beaux, là, qu'ils sont facilement dans le top 6-7 des plus beaux enfants avec qui j'ai pris une douche. C'est pas rien, là. C'est pas rien, là. Puis, restons dans la salle de bain. L'autre jour, OK, je suis en train de donner le bain à ma fille. Puis, OK, j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez, les parents, là, c'est pas facile, OK? Souvent, on est complètement épuisé, on est au bout du rouleau, mais malgré tout, ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour ce que j'appelle les petits moments magiques qui nous réchauffent le cœur. Puis ce que je vais vous raconter, ben, ça en est un de ça, OK? Je ferme la parenthèse. Je suis en train de donner le bain à ma fille, puis juste à côté du bain, il y a la douche, puis ma blonde, sa maman, qui est en train de se laver en même temps. Puis ma fille, c'est super banal pour nous autres, OK? Mais elle trouve ça tellement drôle, l'idée qu'elle est tout nue, elle se lave, maman est tout nue à côté, elle se lave, elle dit maman, douche, moi, bain, tout nu, haha. Puis c'est super drôle, puis c'est vraiment un de ces moments-là qui est venu me réchauffer le cœur, tu sais. Puis je me suis penché vers elle, j'ai dit, tu sais, ma belle, c'est vrai, le temps passe vite, les années vont passer, puis un jour, ben oui, hein, tu vas avoir l'air de ça si tu fais pas attention. Non. J'ai l'air chien comme ça, là, mais je l'aime, ma blonde. Je l'adore, ma blonde. Ma blonde, là, je ferais n'importe quoi pour elle. Sans joke, n'importe quoi. Mais c'est drôle, hein, parce que malgré tout, j'ai l'impression que c'est jamais assez. J'ai l'impression que peu importe ce que je fais, là, c'est pas suffisant. Un exemple, OK? La semaine passée, j'ai enfin trouvé, et ça après plusieurs années de recherche, j'ai enfin trouvé son point G. Merci! Eh non, je pensais qu'elle serait folle de joie, je pensais qu'elle sauterait au plafond, mais non, elle était fâchée, tu sais. Comme si c'était de ma faute que tout ce temps-là, il se cachait dans le vagin de sa sœur. Je veux dire...
Hey, je sais comme pas comment dire les C'est réussi dans le temps. On peut, oui, c'est C'est pas réussi. clair. Merci. Pascal! Oui. Allô? Tu veux-tu rester en couple ou... J'ai dit à soir, écoute les poules, c'est pas vrai. On rigole. Tu vas-tu voir sa sœur à Noël? Pardon? Tu vas-tu voir sa sœur à Noël? Ben oui. Il n'y aura pas de malaise. Non. Ça va bien passer. T'as le physique, t'as le casting pour aller dans des jokes harsh. Y a pas de stress avec ça. T'as le ton de voix aussi. T'as de quoi de super sympathique. Mais je trouvais que c'était... Puis t'as un delivery le fun. T'as une force sur scène. Clairement, t'as le potentiel pour faire ça. Après ça, là, c'est vraiment un goût personnel. Dans l'humour noir que t'as fait, moi, ça me rejoignait pas du tout. Je trouvais que c'était... Va chier! J'ai fait le saut! Charles! C'est drôle, moi, en tout, j'aurais dit le contraire. Je trouve que t'as pas le casting d'un gars qui fait des jokes heavy. T'as le casting d'un gars qui rêvait d'avoir un Dodge Charger, mais sa blonde l'a forcé à acheter une Toyota Echo. C'est... Touché. Touché? Non, mais en plus, à soir, j'ai pas mis mes lunettes parce que, tu sais, j'ai fait une coupe d'open mic avant, puis c'est tout le temps ça qu'on me disait. On me disait, t'as l'air d'un prof d'art plastique, mais tu sais, j'arrivais avec mes jokes de vagin, puis c'était comme, ouais, OK, je comprends. Moi, c'est plus au niveau du ratio prémisse-payoff, mettons, là, tu sais. Ouais. Les prémices étaient longues. Tu sais, Ouais. je pense qu'on pourrait compter les gags sur les doigts d'une main, tu sais. Oui. Puis les gags étaient bons en soi, je pense, là, tu sais, il y avait quelque chose là. Moi aussi, un peu comme Anthony, tu sais, je pense que c'était des trucs que j'avais déjà un peu entendus ou réfléchi à, là, je sais pas, là. Mais Un peu. mais c'est ça, les prémices souvent étaient longues. Puis, tu sais, un exemple précis, tu sais, l'affaire, mettons, de l'herpès que tu as mentionné, c'est ça? Ouais. Ouais, ben, tu sais, tu t'as répété après ça, lui, il l'a, tu sais, mais on le savait déjà, ça, tu sais. Fait que t'as pris beaucoup de détours pour arriver au punch, tu sais, puis je pense que tu gagnerais beaucoup à resserrer tout ça et en faire 4 fois plus dans le 3 minutes que tu avais. OK. Yes, mais pour revenir à l'humour noir puis tout, pour vrai, j'ai aucun problème, on peut le traiter de tous les sujets, mais je pense que c'est le payoff, c'est ça, c'est une longue prémisse pour dire que... Je sais que mes prémices sont longues, puis c'est ce qui me faisait peur à soir, parce que je me suis dit, c'est clair qu'en plein milieu de ma prémisse, il y a un moment donné, ils vont faire fuck off. Pitling! Mais, Ouais. Mais en fait, t'as l'intelligence, je comprends que t'es allé dans le truc de un petit moment cute pour nous emmener, pour arriver avec tu sais quoi de harsh, mais finalement, c'est juste que tu dis que ta blonde est laide. C'est comme... c'est pas ça que j'ai dit! Ben, tu sais, c'est un peu, ça fait mon oncle un peu, genre comme payoff. Parce que c'est correct de faire des jokes sur peu importe les sujets, mais que ça reste le classique de l'humoriste qui vient dire, hey ma blonde, ça vieillit, une femme de Bernac. Ben oui, t'as Alors, vraiment. Je gardais ça pour la deuxième fois que j'allais Ouais. revenir, mais là, fuck. Fait que, Tu tu sais, fais quoi c'est- dans la vie, Pascal? Excuse-moi, vas-y. Fait que je pense que c'est ça, c'est le fun d'aller chercher des réactions, jouer sur la ligne, mais vas-y, peut-être pas là-dessus. Je sais pas, je veux pas faire la police de qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, mais Non, ben, c'est bien correct. Tu sais, mais c'est un peu... je les connaissais, mes jokes de mon oncle, un peu, mais. C'est ça. Mais ils me font rire. Au final, c'est des jokes de mon oncle Ouais. écrits différemment que dans un livre de jokes. Ah, peut-être pas. Plus que de l'humour noir. Moi, c'est plus ça que j'ai ressenti. Voilà. Mais t'es bon sur scène. Ah, Vas-y, merci. Charles. T'es comme... T'as-tu fait de l'impro ou quelque chose, du théâtre? Ou... Jamais. Non, c'est qu'il ressemble à Frédéric Barbucci. Ah, c'est ça. Puis au comédien de Entre deux draps qui sort avec Antoine Pilon. Puis le gars qui fait les annonces de AEW aussi un peu. Un Ah, peu, oui. ouais. C'est quelque Ben, chose. c'est hein? fortement inspiré de moi, ce rôle-là. C'est ça. Tu fais quoi dans la vie? Pardon? Tu fais quoi comme métier? Je suis machiniste dans une shop! Yeah! Ouais, non, je vais faire des machines, puis ouais, je travaille comme. Sinon, je m'attendais pas pantoute à ça. Non, non plus. Je suis couturière d'abord. Ah, voilà. Oh, là,
c'est correct. Ouais, finalement, t'es peut-être exactement ce que t'as proposé là, dans tes propos. Non, mais pour vrai, good job. Simple. Good job. Belle shot. Good job. Yeah, bravo. Merci. Vraiment. Pascal Chanson. On vous arrête en milieu d'épisode pour vous parler de notre commanditaire de la semaine, procafetière.ca. Ouais, C'est solide. C'est bon, yes sir. Aussi solide que leur compagnie qui vend du café, des machines à café, des instruments pour faire du café. Ils font de la réparation. Ils font du café aussi. Tu peux acheter du café dans le sens, c'est ça que je veux dire. Sur place et en ligne. Ils sont où? À Varennes. Yes! Parce que il fallait plugger la livraison en 24 heures, puis là, tu me... En tout cas, Livraison en 24 heures partout au Québec. Sinon, pour vrai, c'est des pros du café. C'est pas t'es pour rien. passionné du café. Oui, et des fans du Gong Show. Des fans du Gong Show. C'est une entreprise québécoise familiale. Vraiment des passionnés. Des passionnés. Puis allez voir sur leur site, ça vaut la peine. Sinon, allez voir justement à Varennes. En boutique. Procafetière.ca. On vous remercie. On vous remercie à vous aussi, public, de nous écouter. Auditeurs, en audio, en vidéo. On retourne à l'épisode. Vraiment, On rap. abonnez-vous à la chaîne YouTube c'est ou lourd. Spotify ou peu importe. Let's go, ça repart là. Et on continue ça avec Guillaume Lampron! Oh oh. Oh oh. Comment ça va, mes estis de malcommodes? Moi, toute ma vie, ma mère m'a dit que j'avais pas de volonté. Qu'à chaque fois que j'entreprends quelque chose, j'abandonne aussitôt que ça devient difficile. Clairement qu'elle m'a jamais vu me crosser sa poudre. Elle fermerait sa calisse de gueule, man. Honnêtement, moi, j'ai plus de respect pour un coquet qui réussit à se faire venir que pour un marathonien qui finit une course. Pour vrai, c'est le même niveau d'effort, c'est la même durée de temps. La seule différence, c'est que moi, quand je crosse furieusement ma vieille queue molle pendant 5 heures, c'est très rare que ma famille vienne m'encourager en me donnant des bouteilles d'eau. Et Dieu sait que j'en aurais eu de besoin. Moi, j'adore le mois de novembre, pas à cause du Movember. Là. Oui, j'ai une moustache, mais je m'en calisse de vos prostates. Là, calissez vos patience. J'adore le mois de novembre parce que, à cause du No Nut November, le novembre sans éjaculation. Oui, ça va être un number juste de masturbation, là, je m'en calisse. J'étais un artiste sans compromis, la gang. Moi, j'adore le No Nut November parce que ça me rend fier, parce qu'à chaque année, c'est moi le premier humain au monde à échouer le défi. Ouais. Ah, moi, je pense ça au sérieux. Là. Moi, je me time tout. Aussitôt qu'il est minuit. Ouais. Est-ce que j'en ai scrappé des parties d'Halloween? Oh, calice. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des fans de pornographie ce soir dans la salle? Yes. Ceux qui n'ont pas applaudi, c'est quoi? Vous crossez à capella comme des fucking psychopathes, man? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je sais que je suis accro à la porn parce que je suis rendu dans des catégories auxquelles personne ne devrait avoir accès, genre. L'autre jour, je me suis donné plaisir en regardant du BDSM d'albinos. Ça, c'est fucking dark, là. Non, littéralement, il n'y a pas d'éclairage, là. Ils sont photosensibles, c'est calisse, là, man. Les estis de vampires aux yeux roses, là. Calisse. C'était weird. C'était cochon, mais c'était weird en tabarnak. Le problème avec la porn, c'est pas la porn en tant que telle, mais le fait qu'on y ait accès 24/7. Moi, je pense que ça joue dans notre cerveau puis que ça nous désensibilise vraiment trop rapidement à de la porn de plus en plus hardcore. Moi, la fois où je l'ai plus échappé, c'est quand j'ai découvert le drone porn. Ça, c'est de la porn filmée avec des drones. Basically. Moi, au début, c'est bien smooth. Là. Je regardais des couples faire l'amour sur le bord d'une falaise après un hike, genre de quoi de smooth. Là. Mais genre, après une semaine, c'était rendu que la seule chose qui me faisait encore bander, c'était des attaques de drones en Afghanistan. Ah! Guillaume Lampron!
Bravo, Guillaume. C'est que t'as, là. Oh my God. C'est une mise en scène par Loïc Dubois. Allez voir ce qu'il fait, c'est fucking bon. Onscross.com. By the way, je vais pull out un Louis C.K. si jamais vous m'insultez, fait que... Allez-y. Je vous écoute. J'ai pas trop compris pourquoi tu te tenais de même au début. J'étais comme... Do, rattache ça, Monsieur Lampron. On le sait aux States, s'il essaie d'être cancel puis t'en reviens, man, t'en reviens plus fort que jamais. Man. Ouais, mais ça n'a jamais vraiment parti non plus, là. Ah, je suis rendu à mon 10e. Ferme ta calice de gueule. Oui, t'as réussi le 10 gang show. 10 en 10, motherfuckers! Woo! Tu vas être un juge. Fait qu'on on n'a pas le choix, faut qu'on te donne un spot de juge. J'aimerais ça qu'on fasse un épisode sans crowd, s'il vous plaît. Comme la UFC pendant la pandémie, man. C'est fucking sick, là. Ça serait malade. Ben ouais, j'ai eu peur au début. Tu te tenais de même pendant 1 minute 30. J'étais comme, Chris, la C'est coke, je plus assez. Il a commencé à se piquer puis il veut pas nous le montrer, genre. C'est mon nouveau stance. Ouais. Je pense que j'avais l'air de dégager beaucoup d'assurance. Non, mais je veux faire je veux revenir sur le numéro d'avant, qu'on parlait d'humour noir, t'es dans l'humour noir. La différence, c'est que là, tu t'es bâché toi-même, tu t'es ridiculisé, t'as parlé que tu te crosses à la coke. Non, mais tu sais, c'était toi la What's up, victime. mom? Puis, Ah, c'est celle-là? après tu fais des gags sur les albinos, mais tu y vas quand même avec des faits. Genre, tu sais, tu t'exagères des faits, Eh mais oui, man. c'est pas bâché pour bâcher, c'est pas punch down. Tu pars d'une prémisse qui part de toi, tu regardes la porn, t'es fucked up, blablabla. Fait que ça me gosse de dire que t'as une intelligence dans ton écriture. Ça fait chier, hein? Ouais, mais t'en as une. Yes, sir! Je t'haïs. C'est réciproque. En plus d'être juge très bientôt, t'attends-tu de faire un bras partie la semaine prochaine? Ben ouais! Yes. Ben ouais! Ben ouais! Tu le sais, la raison pourquoi que je te l'offre, c'est juste pour le plugger qu'il reste quelques billets pour la semaine prochaine. Let's go! J'utilise mon following, est-ce que tu truc cul, hein? Calisse que je suis en J'ai train même de pas dit blow up. c'était où, puis en tout cas, bref. Oh, c'est pas important. Tu sais où. Tu te croches-tu vraiment sur des albinos? Non, mais des fois, c'est des messieurs bleachés, là. Je sais pas si... Je sais pas si Moi, ça compte. honnêtement, je suis pas capable de m'enlever cette image-là de toi, la tête qui se crosse pendant 6 heures, ça vient en poudre, tu leur sniffes, tu recommences, c'est comme... Là, t'as donné cette le- image-là à tout le monde. Ouais. là. C'est Désolé, chiant. tout le monde. C'est chiant. Les temps sont durs pour tout le monde, hein. Je sais pas si c'est parce que tu te crosses trop que t'es bon avec un cabaret ou c'est parce que t'es bon avec un cabaret que t'es capable de te crosser trop. Ça, c'est ta joke. Je sais pas quoi répondre à ça. Mais un seul conseil, lâche la coke. C'est la seule affaire. Moi, il y a quelque chose qui m'a accroché bien raide. C'est quand t'as dit, tu sais, comparativement à un marathonien, c'est rare que ma famille est là pour me donner des bouteilles d'eau, mais t'as dit c'est rare. Ça veut dire que ça arrive. Ça, je suis resté là-dessus. Là. Yo, tout est dans le wording. L'image, même si c'est arrivé 1 ou 2 fois, c'est fucked up en esti, là. Eh oui, Chris. Hey, Puis, sorry d'avoir des parents sportifs, man. Comme Non, ça va je passer non, comme ça. mais les miens feraient pareil. Si j'étais magané comme toi, les miens feraient pareil. Let's go! Et aussi, Chris, mais chapeau pour l'expression se crosser à capella. Je trouve Yes! Parce que c'est ça, tu sais, t'as l'air tout croche, t'as l'air t'en calisser, t'as l'air Hey, de pas t'abuses un travailler. peu, là. Personne te connaît. Calisse-moi Non, non. patience. Chris, je fais juste dire des faits, Non, là. non, c'est lui qui a les meilleures lignes, Alan. C'est lui qui a les meilleures lignes. C'est Non, bon. mais tu sais, t'as l'air de tout ça, sauf qu'à la fin, comme dit Anthony, on le sait que t'as l'intelligence de travailler tes gags, on le sait que tu t'en calisses pas parce que t'es arrivé préparé, on le sait que t'as livré des bons numbers à chaque fois que tu passes ici, tu sais. Fait que le clash entre le casting que tu dégages puis ce que tu livres sur la scène, c'est merveilleux pour ça, là, tu sais, parce que tu fais un humour noir
y a plein de pièges dans lesquels tu pourrais tomber, puis tu les évites, tu danses là-dessus, puis t'as pas la shape d'un danseur. J'ai un déhanchement légendaire. Exact. T'as la Merci. shape, sais-tu de qui? Aussi de tous les personnages d'Henri Pissac. Elle était meilleure, Un peu moins, ouais. Elle était meilleure la Elle était meilleure première fois. tantôt, mais- ouais. Merci tout le monde. Hey, Bravo! bravo! Tu vas être Guillaume dur! Lambron! Et on continue ça avec Loric Gilson! Alright, ça va le gang show? On a du fun à soir? Eh oh! Oh eh! Everybody praise the Lord! Ok, on haït les chorales, man. Ouais, moi j'ai un hater dans la vie, il s'appelle Papa. Je veux dire, hein? Moi je l'appelle Papa, mais il préfère que je l'appelle pas. Tu vois? Parce que ça, c'est un homme de peu de mots, tu vois? Souvent, je vais le voir, il me dit t'es qui? C'est vraiment de peu de mots, man. Ça doit pas- il est toujours là à m'humilier, mon père, tu vois? L'autre jour, je fais un post sur Instagram. Il répond dedans. Tu crois que c'est cute? Il texte, il manque du pain à la maison. C'est un fou, man. Là, je sais que papa, tu peux pas texter ça dans un post Instagram, ça se fait pas. Il texte, ouais, mais il manque du pain pareil. Je fais, papa, ok, je vais aller chercher ton pain, qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Un fils exemplaire. C'est un fou, man, c'est un fou. Mon père a 76 ans. 76 ans. C'est un vieux et complotiste. Tu vois? Puis ce qui est chiant avec les complotistes, c'est qu'ils ont souvent raison. Tu vois, par exemple, toi, t'es complotiste? Non? Ben, t'as pas raison. Tout ici est un complot. Tout ici, c'est stage, bro. Check. Non. Ça serait fou que je fais ça, puis c'est boucardio, bro. Ça serait malade, maintenant. Non, mon père est complotiste. Mon père a 11 enfants. T'imagines avoir 11 enfants? Mon père, c'est le petit chien au parc à chiens qui veut zigner tout le monde, là. C'est lui, là. Moi. Ouais, tu t'es déjà fait zigner par un petit chien à un moment donné? Non. Si oui, mais tu serais enceinte, c'est mon père. Mon Dieu. Loric Gilson! Je t'ai gagné parce que tu commençais à leur faire peur en avant, là. T'es correct, ça va? Loric, c'était spécial. En fait, le feeling que j'avais, en fait, j'avais l'impression de rentrer dans un show puis que ça faisait 20 minutes que c'était commencé. Ben, c'est pas mal ça. Ouais, mais comme Il marque un point, là. bien répondu, mais comme si ça faisait 20 minutes que t'étais sur scène puis que j'avais raté tout le début. Puis La tout- prémisse était mauvaise, c'est ça? ben, Tu t'arrivais pas à Mais de la Praise the Lord à... Wow! Ouais, je voulais emmener quelque chose, tu vois. mais t'es comme rentré vite dans le sujet, mais comme Ouais, c'est ça, normalement. dans le delivery, il y avait quelque chose de t'as pas pris contact avec le public. For Je real. pense que c'est ça qui est arrivé. Fait qu'après ça, c'était dur de comme... Ouais. On reçoit une claque d'en face, puis comme, OK, il faut qu'on écoute, puis après ça, il faut qu'on rit, puis fait que c'est spécial. Puis fait qu'on sait pas t'es qui, on sait pas pourquoi tu nous parles de ça, on sait rien de toi, Ok. mais tu nous parles, tu fais du stand-up classique, tu parles de toi, tu parles de sans avoir aucune clé sur qui tu es. Fait que c'est ça, je pense que moi, j'ai eu de la misère à embarquer à cause de ça. Il te faudrait pas nécessairement un gag de présentation, mais juste monter sur scène puis connecter avec le Ouais, public. ouais. Mais ça, il n'y a pas de clé T'as à dit, ça. ça va le bordel, puis on savait que tu te colissais de la réponse. Je sais pas pourquoi, on le sentait, tu renais ton texte, tu sais, comme ça sentait que t'étais pas avec nous. Ouais, ok. Puis ton père, tu vraiment 76 ans pour de vrai? Ouais, mais ça s'en venait, mais. Ouais. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Ouais, Ok, non, puis c'est t'as combien de frères et sœurs? 11, man. Ça existe encore, ça? Ouais, je te dis. Ben, c'est un complotiste. Ok, fait que- nomme-moi les 11 là. Tu montes une armée. Il y a Nicolas, Bastien, Frédéric, Winona, Célor, Pablo, Jolan, moi. Ok, puis il était international des noms, puis tout, là. Ouais, parce que on est en Belgique, on est multinational. Wow! mais t'as ouais, clairement, c'est un vécu qui est le fun à venir parler, mais c'était peut-être maladroit j'ai- dans la façon de l'emmener. J'ai shoot ça, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Tu sais, moi, je te dirais, prends le temps d'arriver. Tu sais. Ouais. Prends le temps qu'on te voit, qu'on te découvre. Tu sais, en fait, je pense qu'il y a une peur des silences là, qui est super naturelle. Ça fait combien de fois que tu fais du stand-up? Je compte pas, mais ça fait environ 3 mois. OK, ben c'est ça. Tu sais, Mais moi, là, je pense il que- doit pas avoir 70 fois en 3 mois.
De quoi? Mais je vais pas compter, je compte pas. Ah. Mais en 3 mois, t'es quand même dans tes débuts. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais. Fait que je pense que tu peux. Aie pas peur des silences. C'est pas inintéressant des silences. Au contraire, là, tu sais, c'est là qu'on te découvre. Puis ça fait vivre le moment, ça fait vivre ça amène de l'attention des fois. Tu sais, on a l'impression que si on n'arrête pas de parler, il n'y a personne qui va nous écouter. Mais au contraire, tu sais, prendre une pause. On va t'apprécier d'autant plus, je pense, que si tu prends le temps de t'installer. Puis nous, on va comprendre t'es qui. On va comprendre ce que tu dis. Ça, c'est un autre problème. Là, au début, j'ai écrit « je comprends pas ». Parce que je pense que les 5 premières phrases, je peux pas résumer ce que tu as dit parce que ça se bousculait. Fait que, tu sais, respire, prends ton temps. Tu sais, tout le monde est là pour écouter la personne sur la scène. Tu as la chance d'être le gars avec le micro sur la scène. Prends le temps qu'il te faut, même. Prends le temps qu'il te faut. Ben, maximum 3 minutes. Mais t'as 3 minutes. T'as 3 minutes pour être drôle pareil, mais c'est ça. Prends le temps d'arriver. Tu sais. Là, j'ai l'impression que t'es jamais arrivé sur scène. Non, mais ouais. Ben oui. Non, mais c'est ça. Mais normalement, je rentre avec de l'énergie et le monde suit. Ouais. Mais là, le monde n'a pas suivi. Mais c'est ça arrive, man. Oui, ça arrive, puis c'est à force d'en faire que tu vas trouver comment bien emmener ça. Mais il y a de quoi aussi, il y a un décalage. Je m'attendais pas à ce jargon-là. Je m'attendais pas à t'as un accent, tu utilises des termes puis un peu plus street. Des fois, oui, c'est vraiment... Tu vois, ben c'est ça, c'est peut-être pas C'est quoi clair ton pour histoire? toi. Tu viens de où? Tu fais quoi dans la vie? T'sais? En gros, moi, mon histoire, je suis né ici. Mon père est belge, ma mère est métisse. Non, elle est française, excuse. Et, OK. Donc, on y revient. On n'a pas le temps, mais j'aimerais ça en savoir plus là-dessus. Puis c'est ça, ils sont venus ici. Je suis né. J'ai 11 frères et sœurs. On est 5 ici, man. Il y a de quoi raconter. Mais tu vois, là, t'es super posé, pis c'est fucking intéressant. Il y a peut-être de quoi une prochaine fois sur scène. Essayez un delivery plus lent, puis au pire, tu reviendras plus énergique. Mais amuse-toi. Au début, c'est à ça que ça sert, explorer sur scène. C'est pas juste trouver comment écrire des gags, c'est comment les livrer. Ouais. Amuse-toi à aller le plus lentement possible une fois, parce que là, c'est intéressant, vraiment. Là, c'est ça, j'allais trop vite. J'allais trop vite, la gang, c'est ça? Ouais. Voilà, ça arrive. Parce qu'en même temps, quand t'es 11 autour d'une table pour souper, il faut que tu parles vite pour aussi rappeler tes clairement. chiffres. Mets ton trou en crise. Là. Mais bravo pour elle, merci quand même d'être venu. Merci. Laurie Gelson! Et on termine ça avec Carole Frivole! Bonsoir tout le monde, ça va bien? All right, let's go. Moi, c'est Carole Frivole. Et bon, là, que personne me fasse rire, là, parce que j'ai envie de pisser. OK? Et les toilettes accueillent difficilement ma shape. Comprends-tu? Fait que, une chose est claire, là, ici, il faut le savoir, le stage, là, c'est comme la caméra. OK? Ça rajoute 10 livres. Hein? Parce que pensez pas que je me laisse aller, là, pantoute. Là. Moi, je fais tout pour faire bander. Oui. Un régime, botox, blanchissement de cul, tout, name it. Ça, blanchissement, c'est quand tu trempes au grand complet dans le javel. Alors, voilà. Hein? Ériger le phallus, c'est mon mantra. Alors, d'ailleurs, parlant de ça, là, mettons, ici, t'asseoir, là, en termes de semi-croquant, là. Ça se passe-tu ou par applaudissement, mettons, les semi-croquants? Génial, OK, parfait. Bon, ben super, là, ça me fait sentir pas mal mieux. OK, je vais vous dire quelque chose, là. Je vais être bien franche, là. Toujours voulu être comédienne, moi, dans la vie. Hein, une star là, du grand écran. Et récemment, j'ai fait une audition. La femme m'a dit « Vous êtes trop vieille. » Je dis « Pardon? » Elle dit « Vous êtes trop vieille. » Je dis « Quoi? » Elle dit « Chris, avez-vous besoin d'un appareil? » Je dis « Non, excuse-moi, là. C'est parce que je viens de me faire dans la culotte. Et j'ai besoin d'un préposé aux bénéficiaires pour venir changer ma couche. » Oui, trop vieille. Fait que je me suis mis aux blagues. Hein? Fait que c'est ça, on m'avait compté des jokes. C'est ça le jeu, de toute façon, ici, hein, c'est ça? Donc, on compte des... OK, d'abord. Ben, c'est une fois un gars.
Ça commence tout le temps de même. Hein? Un gars... un gars cute en tabarnouche. C'est quoi ton petit nom, toi? Alexandre? Pierre. Oh! Ah, c'est la conjointe? Non. Non. Ah, c'est un ami. Pierre, Alexandre, non, c'est parfait. Pierre, Alexandre, dis-moi donc, t'es-tu frivole, toi? Un peu, c'est bon? Tout le temps. Mettons, en termes de frivolité, là, c'est quoi ton truc? C'est-tu genre, tu manges des friandises passées 21h ou t'aimes te faire pisser dessus par une gang d'inconnus? C'est ça. Bon, ben génial. Écoute, Pierre, Alexandre, m'en vais pas te le cacher, les jokes, c'est pas mon fort. Mais je fais de la magie, par contre. T'aimerais-tu ça voir la magie? Attends-moi, à la sortie, tantôt, m'en vais te faire quelques trucs. C'est bon? Parfait. Carole Lafrivole. Merci. C'est un personnage de drag quille? T'es pas mal drôle, toi, mon chou. C'est quoi ton petit nom à toi, la petite tuque, là? Ah, moi, c'est Anthony. Ah, oh! Qu'est-ce que tu manges pour être bon de même, toi? Je mangeais un sandwich au pain doré que je me suis fait là, avec petit fromage suisse, un œuf puis du bacon dedans. Et le gars, je sais que c'est en train de te dire, là, check la cougar qui me fait de l'œil, mais je sais, j'ai peut-être 2 fois ton âge, là, mais sache que je suis pas vieille de partout, tu comprends? Je sais me garder jeune là au volume. D'ailleurs, je pense que les gens n'ont pas assez profité de l'arrière du costume. Ce qu'on pourrait appeler les fesses est quand même fascinant, là. J'ai une petite surprise qui attend Pierre-Alexandre, là. Est-ce que c'est niaiseux? Bon, Madame Michelin. Carole Frivole, oui. Carole, OK. Je t'écoute, Charles. Moi, je t'ai vu faire ce personnage-là à ta soirée à toi. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Il est différent, il est le fun. Mais j'aurais aimé ça qu'il soit plus structuré, punché, moins en impro. OK. Parce que quand je t'ai vu l'autre fois, la toune que tu faisais, c'était magique. Il y avait tellement de stock que tu aurais pu comprimer en 3 minutes et faire un hostie de hit ce soir. Puis là, c'était un correct, bon numéro. OK. Ouais, ben je suis d'accord, c'était bien, mais en même temps, j'avais le goût de t'écouter tout le long. Genre, il y a de quoi de vraiment attachant, puis ben, tu joues bien. Puis c'est. Ben, oui, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, il y a quelqu'un qui te ressemble, qui a fait le gong show quelques fois. Puis à chaque fois, cette personne-là est super captivante. Le niveau de jeu est comme vraiment supérieur à la majorité. Ben, j'imagine que la personne sous le personnage a un genre de formation en acting ou Ça, quelque je pense chose. c'est une comédienne. En Ouais, tout cas, pense- une wannabe, là. Ça se sent, là, tu sais. Puis la transition, des fois, entre le jeu sur scène, le jeu théâtral, puis le stand-up, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais toi, tu as réussi à amener ça, puis à créer un univers. Puis à chaque fois que tu te présentes sur le stage, on a le goût de t'écouter. Ta voix est incroyable, puis tes personnages sont le fun. Fait que, tu sais, c'est des forces que peu de gens ont, je pense. Puis tu l'utilises super bien sur le stage. Fait que moi, c'est la première fois que je voyais. J'ai pas de comparatif de ce numéro-là, mais pour moi, ça, c'est merveilleux. Ben, c'est mon formidable. Dieu, merci, Mathieu. Je le prends, merci. Moi, j'ai je applaudi. Moi, j'étais semi-croquant. J'étais semi-croquant. semi-croquant. Juste dire que T'as François tout en eu un, Massicotte t'en as a eu un. déjà ce personnage-là. Là. Pardon, excuse-moi, J'ai j'ai dit pas... François Massicotte a déjà ce personnage-là. Là. Ah oui. Ça lui a donné ben du cash Ben à la oui, TV. Mais... complètement spongy pochette. Yes! Mais bravo! Mais comment t'as eu l'idée d'interpréter une spermatozoïde de 30 ans? Écoute, spermato, c'est pas vraiment ça. Je te dirais, tu sais, mon bleachage, là, je me suis comme un peu trop laissé aller dans le bleachage avec le javel. là. C'est peut-être pour ça, mais... T'es-tu en train de dire que... T'es-tu en train de me faire shamer, toi, là? Non, une spermatozoïde, c'est mince, ça, c'est tout. OK. Ben bravo, t'as bien Merci. fini Bravo. ça! Félicitations! Maïté Sinave! Ah! Hey, c'est la 3e fois? 4e, fait que t'avais déjà eu ta pin. Ah, elle l'a déjà eu, parfait. C'est bon. Comment t'as trouvé ton expérience, beau bonhomme? Hey, j'adore ça. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ouais, d'avoir merci été tout le là monde ce de nous soir. suivre, Merci. d'être là. C'est vraiment cool.
Vous avez vraiment un public le fun, là. C'est vraiment cool. Parce que, tu sais, moi, je suis un gros fan de lutte dans la vie, tu sais. Puis dans la lutte, les spectateurs ont besoin, tu sais, d'être sharp là, pour que le show soit bon. Puis à chaque fois, le gang show, à chaque fois que je viens voir le show, le public est tout le temps calissement Vraiment, sharp. on Fait est fucking chanceux. bravo à vous autres. Merci vraiment, bravo. Vraiment? T'animes la lutte, justement? Je suis animateur de lutte à Battle War. Le prochain show, c'est le 10 décembre. Là. Si vous connaissez pas beaucoup la lutte, c'est le meilleur show de lutte en ville. Vous viendrez voir ça, c'est au Fofone électrique à côté. C'est vraiment le fun. C'est vraiment un esti de bon time. Venez voir ça, là, de la lutte, Chris. Là. Chris! Hey! Sinon, vous allez avoir le 600e épisode bientôt. Ouais, Décidérez, si vous pouvez suivre nos réseaux sociaux, la page Décidérez sur Facebook, la page des Mimes et des Raies. On est sur TikTok également, puis c'est à peu près ça parce qu'on est vieux. Là. Ben puis oui. on va bientôt faire notre 600e épisode, fait que joignez-nous, puis suivez mes amis, Maxime Gervais, Julien Bernatchez, Murphy Cooper. Allez-y, moi je suis plus un gars qui rassemble les gens, fait que suivez mes amis, suivez-moi pas moi, on s'en calisse. That's it! Mathieu Niquette qu'il faut pas suivre! C'est bon, c'est à vous, messieurs. C'est la fin de l'épisode. Chuck aimerait ça vous parler de sa série télé Non, préférée. non, c'est bon, c'est correct. Laisse Non, faire, vas-y, c'est correct. c'est Non, beau. non. Hey, essaye pas, là. C'est comme. Ah, d'abord, veux-tu parler de qu'est-ce que les gens pourraient faire pour nous aider? Bien sûr. Dans le fond, ce serait d'aller vous inscrire sur YouTube, OK? Parce que présentement, imaginez-vous. Mais donc le monde que- sont pas obligés d'être inscrits sur YouTube pour s'abonner. Non, ils peuvent peser sur le petit bouton rouge marqué s'abonner, en fait. Et comme ça, ils s'abonnent directement à la chaîne du Gang à Show. YouTube, c'est s'abonner à la chaîne du Gang qu'on veut. Exactement, la chaîne des YouTube affaires. du Gang. Voyons, tout marche. Tout marche. Puis là, on est présentement, en fait, en compétition contre C'est le morning Sexe show, Oral. son émission Colin, préférée. c'est gossé, là, ça n'a pas de bon sens. Hey, en passant, si vous pouvez tout écrire bonne fête à Chuck. C'est son Non, anniversaire c'est cette semaine. fini. C'est fini, c'est fini. Si vous- il déteste quand on fête son anniversaire, alors écrivez-y un petit message de bonne fête, s'il vous plaît. Abonnez-vous Mais surtout, à ce écrivez show bonne fête à Chuck. décousu. Quel outro! Bonne fête à Chuck, OK, bye!